En pleine crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, c'est quoi? C'est la crise d'adolescence, mais avec une carte bleue. C'est plus douloureux et moins douloureux en même temps. Éric Antoine. Pourquoi ce choix de mes parents? Je ne saurais dire. Sans doute, ils n'avaient pas vraiment envie de m'aimer. Une maman qui travaillait un peu, qui était psy. Un père qui était issu d'un milieu très populaire, qui était camionneur. Il y a eu plusieurs drames d'enfance, entre violences, morts, divorces. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont créé des ruptures en moi. Et je pense qu'ils sont au démarrage d'une quête d'amour, qui est celle de tous les artistes, s'il vous plaît. Aimez-moi. Donc justement l'adolescence, cette fois-ci, déménagement à Paris après le divorce, entre le 17e et le 18e arrondissement, qui était et un quartier populaire et un quartier bourgeois. Donc de nouveau, ce pied dans les deux mondes, et qui est quelque chose, je crois, qui crée beaucoup mon identité, c'est-à-dire de toujours des cadeaux énormes et des grandes difficultés toujours à ex aequo. Donc une adolescence où j'ai grandi très vite, où je suis arrivé vers ce corps de 2 mètres, avec 3 têtes de plus que toutes les autres nanas, donc impossible évidemment de les embrasser. Premier baiser à l'âge de 13 ans, je l'ai embrassé sur le menton, donc je lui ai bavé dessus. Grosse première défaite. Moi, j'étais un adolescent qui a été très amoureux et les filles, j'étais leur meilleur ami. Mais un jour béni entre tous, je suis rentré en fac de psycho où il y a beaucoup plus de nanas. Et un jour, 3 nanas m'ont fait une déclaration. Et c'est le jour où ma vie a changé. Une nana dans ma classe me rend un bouquin que je lui avais prêté avec une lettre, et c'était une petite déclaration, quoi. Et puis le même jour, une nana que j'adorais, qui était hyper stressée, dépressive, tout, j'avais envie de la sauver, me dit « Tiens, ça serait bien qu'on fasse le trimestre ensemble, à étudier ensemble. » Et genre, ça sent bon. Et le même jour, les amis, la plus belle femme de la fac, la plus belle, elle ne marchait pas, elle sculptait l'espace. Une 11 sur 10. Je sais, on ne note pas les gens. Les gens ne sont pas des objets. On ne note pas les gens. Mais moi, je suis un 6 sur 10. Elle avait beaucoup de courage, cette 11. Je avais fait une vanne sur Woody Allen en amphi. Elle me dit « Ah, je suis fan de Woody Allen. Est-ce que tu voudrais qu'on aille se faire une rétrospective, les 3 films, tous les 2 ?» Je fais « Tous les deux ?» Et là, les amis, je me sens plus pété. Là, ça y est, j'ai pris un ego, mais comme ça. Je me dis « Je vais pas prendre le métro aujourd'hui pour rentrer chez moi. Je vais prendre le bus parce que je pense qu'il faut que le soleil aussi profite de ma beauté. » À la seconde où je sors du bus, un flamant rose, un aigle royal et un pigeon qui aurait fait un enfant me chie dessus. Et cette crotte de pigeon, c'est un des moments fondateurs de ma vie. Et j'ai une épiphanie, vraiment, c'est l'absurde et la grâce, la révélation et la crotte. Je pense à cette phrase à chaque fois qu'il m'arrive un truc merveilleux ou un truc tout pourri. Nous sommes tous égaux sous une crotte de pigeon. Après, il y a eu de 20 à 30 ans, qui est une période égalère et magnifique, parce que c'est le moment où je me découvre en tant qu'artiste et je découvre le théâtre. Je deviens l'assistant d'un de mes professeurs, je fais de la régie, je fais de la lumière, j'apprends beaucoup de choses dans ces écoles. J'avais découvert la magie adolescent en tombant par hasard sur une boutique de magie où j'ai acheté mes premiers livres et j'ai été passionné par ça. Je trouvais que cette possibilité de changer la réalité assez sympa. Dans cette décennie qui est celle de la vingtaine, je découvre qui je suis. Je découvre ma passion pour la magie, ma passion pour le théâtre, ma passion pour l'humour, ma passion pour l'écriture. Et je fais plein de petits boulots. Et je fais de la magie dans les restos, dans les bars, les mariages, les trucs de société. Puis petit à petit, je grandis. J'affine mon art, je fais des salles de plus en plus importantes, des événements de plus en plus chics, jusqu'à commencer à écrire un premier spectacle qui était au croisement de l'humour et de la magie, lors d'une conférence qu'on m'avait commandée, qui était autour de l'illusion. Et il y avait un philosophe qui parlait de l'illusion du point de vue de la philosophie, un neurochirurgien, et il m'avait demandé, moi, en tant que magicien, de parler de ça. Et je découvre la vidéo de ça, et je me dis, mais c'est un spectacle. Et là naît mon premier spectacle, Réalité ou illusion. Et pourtant, lorsqu'on y regarde de plus près, on peut y découvrir des choses amusantes. Et c'est ça qui est intéressant. Oh ben, ça va, ça va. Et là commence ma vie de théâtre. Ça commence à marcher. Je suis candidat sur Incroyable Talent. Et là, les 300, les 400, les 500 se remplissent grâce à ce premier passage télé. Quelques années plus tard, Michel Drucker. Et aussi un grand tournant dans ma vie, puisque je perds ma maman, qui est la seule chose qui nous a ancrés, mon frère, ma sœur et moi, dans la vie, qui était une psy, une femme absolument merveilleuse d'intelligence et d'amour. Et elle s'appelait Françoise.
Et quand je vais sur la tombe de ma mère, la première fois, évidemment, je chiale ma race. Et mon téléphone sonne. Et je n'ai aucune envie de répondre, évidemment. Et ma mère, elle la faisait rire parce que pour l'énerver, je l'appelais Françoise au lieu de l'appeler maman. Et là, c'est comme si j'entends sa voix qui dit « mais vas-y, réponds ». Et je réponds et j'entends « allô, c'est Françoise ». Et là, il y a un temps d'arrêt dans ma vie. Et cette voix continue, dit « je suis Françoise Coquet, je suis la productrice de Michel Drucker ». Elle a cette phrase que j'oublierai jamais, elle me dit « on voudrait vous essayer ». Et ça me fait rire encore aujourd'hui. Tiens, je dis « ah bon, vous voudriez m'essayer ?» Et je passe des larmes au rire et je rentre chez Michel Drucker où je reste pendant 7 ans et où ma vie se transforme complètement. Un moment incroyable où j'ai eu enfin les moyens de mes rêves, les moyens de mettre sur scène ce que j'avais imaginé quand j'avais 20 ans. Une synchronicité, c'est-à-dire cette Françoise qui s'en va et cette Françoise qui arrive exactement au même moment. Pour moi, ça, c'est magique. Mais comme un peu la crotte de pigeon dont je te parlais avant, c'est magique. Cette journée-là où les 3 nanas me font une déclaration et je me fais chier dessus, il y a quelque chose de très étonnant. Ma vie, elle est parsemée comme ça de moments magiques.